Salut à tous, pour ceux qui me suivent depuis la création de la chaîne, pas de surprise, hein. Comme vous voyez je suis toujours en Chine, et pour les nouveaux, bienvenue dans la province de Chengdu. Là je m'apprête à aller voir Captain America 3 Civil War, donc on se retrouve après la séance pour une critique du film. Allez, je vous laisse, je vais rater le début. Voilà, on est donc de retour et je vais donc vous parler de Captain America 3. Alors, je vous rassure tout de suite, dans cette vidéo, il n'y aura aucun spoiler. Par contre, il faut quand même remettre les choses dans son contexte. Le film démarre avec la dernière intervention musclée des Avengers. Alors, c'est parti en live, une bombe a explosé et a tué des civils innocents. Après quoi, le gouvernement décide que bon, ça commence à bien suffire, les Avengers doivent maintenant être tenus en laisse et n'agiront que quand on leur donnera l'ordre. On a alors d'un côté un groupe mené par Tony Stark qui se dit que bon, c'est pas forcément une mauvaise idée et que comme ça il fera moins de dégâts. Et de l'autre, on a Captain America et ses potes qui se disent au contraire que être dépendant d'un gouvernement qui a ses propres vues sur la sphère géopolitique, eh ben c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et donc voilà, on a une scission entre les deux groupes qui finiront par s'affronter, d'où le titre Civil War. Voilà pour les grandes lignes. Alors, dans les grandes lignes, parce que dans les détails, c'est vachement plus compliqué. Déjà, Captain America 3, c'est pas juste la suite du 1 et du 2. On a des éléments de l'histoire qui nous renvoient directement à Avengers 1 et 2, et on retrouve tout un tas de personnages qui sont apparus soit dans la saga Avengers, soit dans Iron Man, ou encore ceux qui ont eu leur propre film, mais qui débarquent juste dans la saga. Et pour couronner le tout, Civil War prend même le temps de nous présenter un nouveau protagoniste qui vient tout juste de sortir du four. Bref, c'est un vrai défilé de Mardi Gras, et je vous conseille de réviser le petit guide de Marvel pour les nuls avant de vous attaquer au film. À moins bien sûr que vous soyez un gros fan de Marvel, auquel cas au contraire vous serez ravi de retrouver tous vos super-héros favoris en grande forme. D'ailleurs moi je me disais qu'avec autant de monde qui se partage l'affiche, il n'y a qu'à voir, tout ce petit monde là, il y en a forcément qui allait passer la trappe. Eh bien en fait, pas du tout. Le trio Captain America, Bucky, Iron Man est réellement au cœur du film, mais tous les autres seconds couteaux, joués comme toujours par des acteurs parfaitement à l'aise dans leur rôle, ont leur importance et chacun aura droit à son grand morceau de bravoure. Même le méchant de service, joué par un Daniel Brühl énigmatique, apporte quelque chose à l'intrigue. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Daniel Brühl, je vous conseille fortement Inglourious Bastard de Tarantino. J'avais beaucoup d'espoir dans ce nouveau Captain America parce qu'il a été fait par les frères Russo qui ont aussi bossé sur Captain America 2, que j'ai vraiment adoré. Le premier avait été réalisé par le mec qui a fait Jumanji, donc bon, ça restait bon enfant quoi. Mais pour le second, j'avais été bluffé par les courses-poursuites découpées de main de maître, les fusillades de rue qui rendent hommage à la mise en scène de Michael Mann, et aussi par le scénario construit comme un film d'espionnage, bien plus sombre que ce à quoi Marvel nous avait habitués jusqu'à présent et qui donnait beaucoup plus de profondeur au personnage. Pour ce qui est de Captain America 3, j'ai franchement pas été déçu, même si on est peut-être en deçà du second volet. Je pense que parfois les frères Russo ont vraiment abusé de la shaky cam pendant certaines scènes d'action. Mais ça reste du très bon boulot et on en prend plein les mirettes. Pareil pour le scénario qui parvient à nous rallier à la cause d'un groupe, puis de l'autre, en nous montrant que les raisonnements des deux sont justifiés et que tout n'est jamais complètement noir ou blanc. J'aime bien comme ça quand un film parvient à créer plusieurs nuances de gris dans un scénario. Non mais alors toi tu dégages, hein. C'est une critique sérieuse ici. Par contre, quand un film s'attarde sur les débats sociopolitiques sans fin, j'avoue que j'ai commencé un peu à m'ennuyer. Mais lorsqu'il se focalise à nouveau sur les personnages eux-mêmes, hop, il redevient captivant. On a donc un rythme en dents de scie, mais pas de quoi bouder sans plaisir. Surtout que Captain America 3, c'est avant tout le plaisir de retrouver la bande des Avengers, de les écouter se lancer des vannes, de se remettre en question sur leur identité, d'exploser du gros méchant dans un déluge pyrotechnique et pour la première fois sur grand écran, de se bastonner entre eux. Ce qui m'amène à parler rapidement de la scène d'anthologie où tout ce petit monde se retrouve dans un aéroport qui a été évacué pour se foutre joyeusement sur la tronche, dans la joie et dans la bonne humeur.
Un combat féroce, hallucinant, jubilatoire et chorégraphié au millimètre où tous les héros sont mis en avant par leur capacité hors du commun et ne perdent jamais l'occasion de nous faire rigoler un bon coup par le clash de leurs personnalités diamétralement opposées. Du pur fanservice assumé à 100% qui va vous laisser avec un sourire stupide sur le visage. Et rien que pour ça, je regrette pas être allé voir le film au cinéma. Donc pour résumer, si vous êtes fan, vous pouvez aller voir Captain America 3 les yeux fermés. Enfin non, pas quand même, sinon vous allez rater plein de trucs. Mais par contre, si vous n'êtes pas très familier avec l'univers Marvel, je vous conseille de commencer par le début, quitte à vous taper une bonne dizaine de films, parce que Marvel continue de tisser une toile toujours plus grande, et avec toutes les ramifications entre les différentes séries, c'est juste impossible de rentrer directement dans les nouveaux films et de comprendre directement les enjeux du scénario. Alors bien sûr, ça fait aussi partie du succès marketing, puisque aucun film ne se suffit à lui-même désormais. Et il y en a déjà qui en ont clairement ras-le-bol de se taper du Marvel en entrée, en plat principal et en dessert depuis pratiquement 10 ans maintenant, et j'avoue que je les comprends. Mais pour ma part, génie marketing ou pas, tant que la qualité sera au rendez-vous, je n'aurai qu'une chose à dire. Prends mon argent, Marvel, prends mon argent. Vous inquiétez pas, il y a à peine 5 euros là-dedans. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis sur le film ou sur ma critique elle-même. Les commentaires sont là pour ça. Je suis toujours partant pour une bonne discussion et je réponds toujours si on me laisse un message. Et enfin, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer ici pour voir toutes mes autres critiques de films. C'est tout pour cette fois. Portez-vous bien et à la prochaine.